À trois, on chante. Un, deux, trois. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Bonjour chers amis, est-ce que vous vivez libre dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre école, dans votre entreprise? Et dans ce vécu libre, est-ce que vous vivez de la solidarité? Comment est-ce que vous vivez cette solidarité? Est-ce que c'est la solidarité un peu à la milliardaire qui donne et puis qui dit regardez-moi je vais donner? Ou alors est-ce que c'est une solidarité du genre j'ai mais je vais dire que j'ai pas parce que je suis pas donné, c'est quand même un clochard, il va juste boire avec. Ou alors c'est une solidarité où on demande quelque chose en échange. On va en parler aujourd'hui avec trois invités, à commencer par Jean-Paul, bonjour. Bonjour Farzad. Ça va? Oui, très Super. bien. Et avec nos invités exceptionnels, Brenda. Bonjour Farzad. Bonjour. Et Amédée, bonjour. Bonsoir Farzad. Voilà. C'est quoi cette solidarité? On en fait quoi? On en a diverses formes là, de par le monde. Mais je sens qu'on ne le fait pas forcément de la bonne manière ou d'une façon vertueuse. On donne des fois en attendant quelque chose en retour. Pour vous, c'est quoi cette solidarité? La solidarité, elle peut prendre beaucoup de formes. Donc, il y a la cellule familiale, il y a entre deux êtres qui aussi peuvent, que ce soit dans une relation d'amitié ou une relation amoureuse, avoir un certain niveau de solidarité. Ça peut se retrouver dans l'équipe sportive, ça peut se retrouver dans l'entreprise. Mais bon, c'est pour un objectif qui est en général commercial, pas forcément désintéressé. Après, il y a la fameuse solidarité nationale, et puis après, on peut parler de la solidarité vis-à-vis de l'humanité. Donc, on peut parler longtemps de la solidarité. Mais après, celle concrète, on peut parler de la solidarité qu'on a connue dans l'enfance, par exemple, où il y avait une certaine gratuité. Celui qui avait 3 papayes, il donnait un ou deux, une de papaye à côté pour partager. Parce que, et puis demain, l'autre, il avait 15 mangues, il repartageait. Moi, ce que je constate, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas vraiment été vraiment solidaire. C'est ce que je remarque, peut-être que je me trompe. Mais déjà qu'avant, c'était pas génial, mais maintenant, c'est encore pire, quoi. On se partage même plus une papaye. C'est ça. Je pense que Comment tu vois ça, Amédée? le point de départ, c'est notre relation à l'autre, en fait. Notre relation à nous-mêmes, notre relation à l'autre. Plus on évolue vers des sociétés individualistes, et on sait qu'on évolue de plus en plus dans cette direction, alors évidemment, c'est du chacun pour soi, et ce sentiment cette approche de solidarité, elle devient très ténue. Dès lors qu'on a une approche différente de l'autre, et qu'on ne considère pas l'autre comme étant un étranger, quand on a une approche plus profonde, plus spirituelle, l'autre nous est pas étranger en réalité. Et donc cette solidarité, elle est normale, elle est profondément humaine. Et il disait tout à l'heure, on a vécu beaucoup comme ça dans une société avant qu'elle devienne individualiste, surtout en Occident. C'est quelque chose de tellement normal. En fait, aujourd'hui, on en parle comme une qualité, une valeur importante. Pour beaucoup, c'était juste quelque chose de normal. On ne parlait même pas de solidarité. On ne peut pas faire autrement. Mais oui, puis... Avant, il y avait quand même les guerres. Il y avait les guerres de territoire, il y avait mon terrain, ton terrain. Bien sûr, mais ça se creuse. Mon enfant, ton enfant, j'aide plus mon enfant que le tien. Ça dépend où. Ouais. On voit bien qu'il y a aussi dans beaucoup de communautés, l'enfant il est élevé par la communauté. C'est pas forcément chacun son enfant. Donc là aussi, les choses se font pas forcément de cette façon. Donc je crois que c'est l'individualisme, cette notion de séparation avec l'autre qui est vraiment intensifiée par notre mode de fonctionnement, par nos sociétés, qui font que maintenant, on se sent pas en lien avec l'autre, et donc on fait de temps en temps des gestes de solidarité, ou alors c'est une solidarité calculée, et qu'on va dire finalement j'aide l'autre parce que
ça pourrait m'arriver aussi. Ouais. Ah, bah Autrement oui, ça. dit, si ça m'arrivait pas, je n'aiderais pas l'autre. Voilà, on se rend pas compte de toutes ces choses. Ouais. On dit On n'est pas les pires. Ouais, c'est ce qu'on oui, dit des et fois, puis les gens me ça disent, mais renvoie toujours à soi. il y a Ça pire que renvoie à nous. soi. Ouais. Quand on voit des problèmes, on se dit j'ai aidé cette personne parce que ce qui lui arrive, finalement, ça pourrait m'arriver. Donc, on On reste réalise pas avec l'autre, on est toujours en rapport avec par rapport à soi. Le Par centre, rapport à c'est soi. nous, c'est pas le Oui, don. c'est ça. Et même dans la solidarité, il y a beaucoup de ce côté-là. Donc, je pense que le cœur de tout ça, c'est notre relation à l'autre. Et tant que l'autre est pour nous un étranger, alors cette notion de solidarité, il faut en parler. Mais quand ça disparaît, la solidarité, c'est juste quelque chose de normal, puisque l'autre est une partie de moi-même. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est tout le contraire. La souffrance devient insupportable. L'indifférence. Alors, c'est un choix, c'est vraiment des choix de société. C'est de se dire, est-ce qu'on continue dans cet individualisme ou alors on reconsidère les choses autrement? Est-ce qu'on continue dans cette hyper-compétition ou alors on va raisonner plus en termes de coopération? Même des fois, on utilise l'étiquette de solidarité pour, par exemple, créer une ONG, faire du trafic d'enfants avec. Et en fait, on utilise juste l'image pour faire des trucs odieux derrière. Ou placer, par exemple, des ouvrages qui semblent vertueux pour offrir de la médecine, des soins à d'autres populations, mais en fait, c'est pour avoir une action stratégique au niveau militaire derrière. Et on en est là aujourd'hui. L'individualisme est poussé à l'extrême et a complètement inversé les valeurs de la solidarité même. Oui, puis, Je trouve. Je dis pas que c'est comme ça. Peut-être j'ai tort, vous pouvez me contredire. on a parlé de l'individualisme, il y a le consumérisme aussi, en fait. Ce consumérisme, cette tendance à toujours vouloir C'est plus. des religions, tout ça. Dès qu'il y a un isme derrière, c'est sûr que c'est une religion. Celle-ci, elle a créé un véritable monstre d'égoïsme. C'est Consommer. et puis de toujours vouloir plus, d'être toujours en quête de satisfaire des désirs qui sont par nature insatiables. La concupiscence. D'accumuler des richesses, quel qu'en soit le prix écologique, quel qu'en soit le prix humain. Et ça, on le voit, l'histoire nous le montre. Et ça s'est accentué, ça s'est accéléré avec cette montée en puissance de cette société, en fait, ce modèle occidental ultra-consumériste et qui a développé aussi une tendance à l'égoïsme extrêmement marquée et qui nous a coupé en fait de nos racines, de nos origines, de notre dimension spirituelle. Quand on voyage dans des pays d'Afrique ou en Asie ou dans des pays où on rencontre des personnes qui vivent dans ce que nous on appelle la pauvreté, mais souvent ils sont bien plus riches que beaucoup de riches dans les pays riches, c'est qu'ils ont gardé ils mènent une vie simple, certes par obligation, mais ils ont gardé le sens de la solidarité, ils ont gardé le sens d'apprécier les choses simples, et aussi on peut vraiment ressentir ce côté naturel que l'on a perdu en vivant dans une société qui est aussi très superficielle. Et du coup, on a perdu. Nous, on a plein de valeurs. matériel, mais on a perdu le sens de ces choses. C'est ça. Et les choses nous possèdent. Et ça, on peut le retrouver. C'est moi ce qui m'a frappé. Au lieu d'aimer, s'aimer les uns les autres, on aime les choses. Et on utilise les autres. Parce que c'est notre société, ça. On s'utilise les uns les autres pour aimer des choses, au lieu de s'aimer les uns les autres en utilisant des choses. Et ça va à contre-courant de notre nature profonde. On voit bien des petits-enfants, s'ils ne sont pas conditionnés, ils vont naturellement, si on leur donne quelque chose, ils le partagent ou ils le redonnent. C'est fou ça, ouais. J'en ai fait l'expérience. C'est un geste spontané. Ouais. Pour nos anniversaires en famille, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'offrir un cadeau à celui dont c'est l'anniversaire, c'est lui qui offre quelque chose. D'accord. Par exemple, c'est mon anniversaire, moi je vais offrir des pots de fleurs à ma femme. C'est l'anniversaire de mon fils, et on va acheter 100 ballons, et on va aller dans un jardin d'enfants, et on va offrir des ballons. Et on les accroche avec des rubans, tout ça. Et puis il y a quelque chose de merveilleux qui se passe à ce moment-là. Bon, moi je joue de la musique, on a mis des grandes feuilles par terre pour dessiner. Et là, les enfants, ils se prêtent les outils. Et là où au départ, il y en a, ils venaient dire mais c'est votre métier, monsieur.
En gros, c'est combien tu le vends, quoi. J'ai papa, maman là-bas, ils sont prêts. Non, c'est gratuit. Ah. Et il y en a, ils venaient, ils en prenaient 1, 2, 3. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus de ballon. Et ils voyaient celui qui n'avait plus de ballon, qui était triste, tu vois. Mais qui acceptait sa tristesse, et qui accueillait. Voilà, il n'y a plus. Et là, ils disaient, moi, je te donne. C'est même pas je te prête, je te donne. Et ils se donnaient, et les ballons passaient d'une main à l'autre. Et puis cette chose qui était très importante au départ, ce ballon un peu sacré, tu vois, c'est à celui qui gagne en fait. Ben, des fois il explose, tu vois. Et l'enfant arrive, il dit ça a explosé, il m'en faut un autre, il n'y en a plus. C'est pas grave. On peut continuer à jouer, ils trouvent des moyens de continuer à jouer ensemble. Sauf que pour nous, adultes, c'est pas la même. Ça devient une catastrophe. On perd un truc, c'est la fin du monde, on ne veut pas partager. Ça c'est sûr, c'est mon compte. J'ai eu l'expérience d'un couple dont la dame a donné 500 € à une mère qui était en manque. Son mari lui a dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis sur les comptes des enfants? Et pour elle, c'était quelque chose de naturel. C'était comme un don de soi, c'est venu naturellement. D'ailleurs, elle l'a fait un peu en secret, en douce, personne ne le savait. Sauf lui qui vérifiait les comptes. Et on en est là aujourd'hui. Voilà, le questionnement que j'aurais, ce serait comment est-ce qu'on peut imaginer ce monde avec la solidarité? Quel est le processus par lequel on y arrive? Amédée nous a dit tout à l'heure, revisitons notre rapport au monde, aux autres. Toi, tu mènes une action aussi, Jean-Paul, avec Solaris, qui pourrait peut-être y contribuer. Toi, dans ton métier aussi, Brenda, comment est-ce que vous voyez ça? Le processus par lequel on arriverait à un optimum, à une solidarité vraie. Il faut déjà la rencontre. Hein. Ouais. Il faut déjà recommencer à se rencontrer. Parce que si on ne se rencontre pas, on ne se connaît pas, on ne connaît pas le besoin de l'autre, on ne connaît pas même le besoin qu'il a et peut-être qu'il n'ose même pas exprimer. On peut apprendre son besoin par un moyen détourné, mais ça veut dire quand même là, du coup, on est 3. On est plus 2. Et ensuite, que ce geste de solidarité soit un vrai geste de solidarité et non pas un échange de services. Et donc, des fois, je raconte ça. Je travaillais à Paris, Nanterre, donc l'ouest de Paris, grève. Une jeune stagiaire qui a besoin de rentrer à Neuilly-sur-Marne. Hein. pas le Neuilly du 92, quoi, de l'autre côté. Et elle me dit de la déposer à Nation. Je l'emmène jusqu'à Nation. Mais Nation, je vois que c'est pas gagné parce que plein de gens qui sont déjà à l'extérieur, qui n'arrivent pas à rentrer dans la station RER. Je dis, écoute, je te dépose. Moi, j'habitais juste à côté de Paris 13. Je dis, non, mais je vais te déposer. Je la dépose. Et au bout du 3e remerciement, je lui ai dit, si tu continues déjà, je t'aiderai plus jamais. Et par contre, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu aides 2 personnes et que tu leur dises la même chose, d'aider 2 personnes. Et pour moi, là, j'ai été solidaire avec elle pour lui dire, écoute, je t'ai aidé, mais c'est gratuit. Je n'attends rien de toi en retour. Et j'ai pensé que c'était un bon exemple. Donc, je lui ai dit, fais pareil et dis aux autres aussi de faire pareil. Et donc là, c'est dans une rencontre. Voilà, c'est dans une rencontre. Et oser être solidaire. Et faire quelque chose, parfois au-delà de même ce qui était prévu, si c'est nécessaire. Parce qu'elle ne m'a pas demandé de l'emmener. J'ai proposé parce que une jeune femme, je ne sais pas si elle avait 20 ans ou 21 ans ou machin, tu te dis, il y a la grève, c'est bloqué. Quand elle va rentrer à pied, parce que de Nation à Neuilly-sur-Marne, je ne sais pas s'il y a 8 km, 7 km ou combien, mais ça ne se fait pas en 5 minutes à pied, quoi. Donc, voilà, il faut absolument se rencontrer déjà et se donner les uns aux autres. Voilà, se rencontrer, se connaître, échanger, se revoir dans le temps, refaire le village, quoi. Refaire le village, parce qu'aujourd'hui, chacun est devant son écran de télé, avec même en famille maintenant, les enfants sont avec leur console, ils n'écoutent plus les histoires qui peuvent se raconter. Ouais, ça c'est vrai, on est sur le téléphone et on se regarde plus, il n'y a plus de solidarité puisqu'on ne se voit plus. Oui, il y a 2 choses. Je crois qu'il y a l'aspect de la communication
communiquer ensemble, et puis l'aspect aussi de la solidarité. Alors c'est vrai que ça, il y a un lien, parce que si on communique plus ensemble, c'est compliqué, mais il y a quand même la racine, je dirais la racine du mal, de mon point de vue, c'est l'égoïsme. Il faut vraiment identifier quelle est la racine de tout ça, c'est l'égoïsme. Et si on n'a pas vraiment compris cela, ça va être compliqué. C'est-à-dire que La religion de l'ego, la religion du moi. Oui, on peut dire ça. On est autocentré, on est vraiment centré sur soi, et on est dans des sociétés qui prônent l'égoïsme, donc à travers l'individualisme, etc., qui dit, faut, voilà, pensez à vous, d'abord à vous, encore à vous, etc., etc. On est dans cette culture de l'égoïsme. D'ailleurs, quand on parle de spiritualité... Votre bien-être. Oui, c'est ça. Votre bien-être. C'est ça. On est vraiment On dit, dans ce sens. quand on aborde la spiritualité, d'ailleurs, même on dit faut s'occuper de soi. Certains faire le du disent. bien à soi. Oui, certains le disent. Mais c'est faux. Ah ben, ça les regarde. C'est une erreur ou pas? Non, je suis pas là en, Tu veux pas te en faire juge, des... mais c'est pas mon approche. C'est pas mon approche. Je veux dire, je crois que si on veut se faire du bien à soi, sans doute une des meilleures façons de se faire du bien à soi, c'est de faire du bien aux autres. Et si on veut découvrir vraiment des choses, notamment quand on parle de personnes parle de manque d'amour, de choses, pour ma part. On peut donner tout l'amour qu'on n'a pas reçu, parce que cet amour existe en nous. Et plus on aura cette attention vis-à-vis de l'autre, et plus on gagnera en estime vis-à-vis de soi-même. Donc c'est quelque chose d'important pour soi-même, en fait, de tourner son regard vers l'autre, même si tout cela n'est pas calculé au départ. Et c'est pour ça que quand on fait cette démarche, il peut y avoir un temps où cela peut paraître un peu troublant, où on n'y trouve pas son compte, car on a l'habitude de donner quelque chose pour recevoir en retour, sauf que dans cette approche altruiste, ce recevoir, il se trouve dans le don, mais dans le don inconditionnel, pas le don calculé. Et donc, quand on fait cette démarche, on réalise en fait que se tourner vers l'autre, ça nous rend plus humains. On découvre que c'est quelque chose, au fond, de normal, profondément normal. Je pense que c'est pour ça aussi, quand tu parlais alors de cette histoire avec cette jeune stagiaire, que comprenait pas trop ces remerciements un peu, etc., puisque pour toi, c'est juste normal. Et il faut ramener les choses à cela, et de se dire, mais je fais rien d'exceptionnel, m'intéresser à l'autre, c'est normal. C'est si on ne le fait pas qui pose un problème. Et on est dans une société pathologique. On développe. Je veux dire, notre normalité, entre guillemets, elle est basée sur l'égoïsme, c'est-à-dire l'autre, je ne m'en intéresse pas. Et si on s'y intéresse un peu trop à un moment donné, on nous rappelle, commence par t'aimer toi-même. N'oublie ça, pas, on nous dit ça. N'oublie surtout pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est toujours cette espèce d'obsession, de revenir à soi. avoir peur de s'oublier. Alors qu'en réalité, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est s'oublier. Exactement. Comme quand on joue de la musique et puis on s'oublie dans la musique. C'est exactement, parce que si on arrive à s'oublier, alors on va pouvoir se découvrir. Découvrir vraiment autre chose et faire l'expérience justement de cela. Perdre. Par exemple, quand on est devant un film, on s'oublie. On est complètement dans le film. Oui, sauf que là, on cherche plus à se retrouver. J'ai eu le malheur chez un ami d'orienter mon attention vers sa télé. Nous, on n'a pas de télé à la maison. Et j'ai cru que c'était un film. En fait, c'était la guerre qui était présentée comme un film dans le JT. Bon, ça fait longtemps que je ne voyais plus de JT. Et je croyais que c'était un film. Mais en fait, c'était le JT. C'est une forme... tout le monde était omnubilé. C'était dedans. Personne n'était là. On était plongé dedans. C'est une forme d'oubli différente que celle qui vient de raconter dans cette histoire-là, où on s'oublie parce que tu aurais pu dire je dois rentrer chez moi, ou j'ai pas le temps, ça me fait faire un grand détour. Mais c'est tellement plus plaisant de rendre service à quelqu'un qui aurait été en galère, et tu sais que c'est important pour elle de faire ce geste qui est un geste du cœur. Et c'est l'expérience que l'on fait quand l'on fait des gestes solidaires comme cela. Donc il y aurait s'oublier dans ses intérêts, et il y aurait s'oublier dans la vertu, c'est-à-dire s'oublier pour le service de quelqu'un.
et s'oublier tout court, c'est-à-dire Et puis surtout, ignorer. pour commencer Et tout ça. ça, c'est prendre conscience de cet égoïsme dont parle Amédée. Pour moi, c'est le point de départ, c'est la clé. C'est réaliser, c'est ouvrir les yeux et puis pouvoir reconnaître, pour ceux qui n'ont pas grandi dans cette culture, que c'est évident, c'est naturel de rendre service, c'est un geste spontané. Pour beaucoup, ça ne l'est pas, ça ne l'est plus. C'est commencer par ouvrir les yeux, c'est vrai de se dire, finalement, qu'est-ce que je fais pour les autres et comment est-ce que je me comporte, quelle est ma solidarité. Et si on se rend compte qu'on ne fait jamais rien pour les autres, on peut sérieusement s'interroger. Parce qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas du tout normal. On a mille et une occasions, que ce soit son voisin, sa voisine de palier, ou bien parrainer un enfant au bout du monde, on a mille et une occasions d'être solidaire. Mais s'il n'y a pas de solidarité dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience de... Si je vis je vis une vie où j'ai ce qu'il faut pour me nourrir, je suis logée, je suis relativement heureuse, j'ai ce J'ai qu'il déjà faut. trop de ce qu'il me faut. Ben, je peux donner Qu'est-ce que je peux est-ce que je pense uniquement à ça? Est-ce que ce qui compte c'est moi, mes enfants, mon conjoint, mon travail, ou est-ce que je m'ouvre aussi et à ce moment-là, quand on s'ouvre, eh bien la vie, elle nous montre qu'on a toutes ces occasions d'aider et donc et il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir sentir que l'on fait un geste comme cela et il n'y a pas de petits gestes que ce soit. Les occasions service. que toi tu as d'aider, tu pourrais nous en... Il y aurait des anecdotes Alors, moi, je l'ai appris au contact de ces cultures africaines, antillaises, réunionnaises, en découvrant en fait cette solidarité, cet accueil de l'autre, qui est pour moi déjà une forme de solidarité quand on est invité de manière spontanée chez quelqu'un alors qu'on est un parfait étranger. C'est déjà une preuve de solidarité et de fraternité. Et puis, j'ai eu l'occasion de vivre cela en participant avec Amédée à la création de cette ONG, Cœur et Conscience, que l'on a créée en 2006 pour aider les enfants, donc là, des enfants et des familles. À Madagascar. Construire des écoles, c'est ça? Pas construire, mais leur permettre d'être scolarisés. Leur permettre d'être scolarisés. On travaille avec une trentaine d'écoles, mais on permet à ces enfants d'être scolarisés. Et au-delà de cela, on a un certain nombre d'actions sociales, protection de l'enfance, etc. Plusieurs actions qu'on fait d'ailleurs en partenariat, des fois avec des intervenants comme l'UNICEF, l'Union européenne, etc., sur des projets précis, notamment dans la protection de l'enfance. Donc c'est une façon assez large qu'on intervient là-dessus. Effectivement, c'est dans une approche de solidarité parce qu'il y a des êtres qui sont particulièrement démunis. Mais comme on parlait tout à l'heure justement de cet aspect-là, il y a des situations qui peuvent se produire et qui on va se sentir concerné. Et quand il y a une guerre qui éclate à côté de chez nous et qu'on se dit « oh là, on se sent en danger », alors il y a ce qu'on appelle des élans de solidarité. Mais cet élan de solidarité, il vient parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, personne se dit « mais ça pourrait m'arriver ». Alors tant mieux si ça réveille ce côté-là, mais il faut réaliser que les guerres, elles existent depuis. C'est pas que maintenant que ça se fait, ça n'a jamais cessé en réalité. Mais simplement, quand on ne se sent pas concerné, alors c'est pas notre problème. La racine de tout ça, c'est vraiment l'égoïsme. C'est pas pour emporter un jugement, mais c'est de comprendre. La racine, c'est l'égoïsme. Par exemple, de vouloir changer le monde par solidarité, c'est pas l'ego non plus. Non, c'est pas le fait de vouloir changer le monde, c'est de se changer soi-même. C'est de comprendre qu'en fait, voilà où nous mène l'égoïsme. Voilà. Maintenant, si ça nous satisfait, alors il faut continuer, mais on va pas exister. Bien sûr, en fait, pour moi, c'est un processus. Ma vision, c'est qu'on est égoïste avant d'être altruiste. Un fruit, il est vert avant d'être mûr. C'est un processus. Et alors, donc, l'égoïsme va générer de la compétition, on va être dans la bataille, alors que plus on va être altruiste, ouvert à l'autre, plus on va être dans la coopération, on va être dans le partage. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important et on l'a tous en nous. Simplement, si on ne le cultive pas, on n'en fait pas l'expérience. Et si on donne l'occasion des personnes de faire l'expérience du partage, de la solidarité, ça a du sens. On sent que ça crée une résonance en nous et ça a du sens. Jean-Paul, c'est ce que tu permets aussi avec le réseau Solaris. Chers amis, allons être solidaires les uns avec les autres. Même si c'est pas facile au début, on sait que d'abord un fruit est vert et puis ensuite qu'il mûrit. D'abord on est égoïste et puis après on devient solidaire et dans le partage.
3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.